Alors ce soir, c'est un mag musical sur Sensation avec le groupe Flog. Bonsoir. 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 Alors Flog, c'est un duo composé de Franck, Olivier. Alors ce projet est né en 2012 à Versailles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors au départ, il était question qu'on travaille simplement ensemble. D'un côté Franck à la batterie et je commençais la basse à l'époque. Voilà, et dès notre première rencontre, dès notre première séance de travail, on a beaucoup aimé ce qui est ressorti de nos petites improvisations et on s'est décidé à faire ce groupe. Et pourquoi Flog ? Alors pourquoi Flog ? Parce que ce sont les initiales de nos noms et prénoms. Franck Lemaguerre. Olivier Gobert. Et d'un autre côté, ça correspond à différentes petites choses. Voilà. Simple. Vous avez fait simple. Vous allez choisir un nom et voilà. Et puis ça devient très, très compliqué aujourd'hui d'arriver à trouver un nom qui n'est pas déjà utilisé par un autre groupe. Effectivement. Donc pour les gens qui ne vous ont jamais entendu, Flog, c'est ça. Ça ressemble vachement à du Flog quand même. Ouais, ça ressemble à du Flog. Hein. Comment est-ce que vous pourriez décrire votre style ? Vous dites ça ressemble à du Flog, ça ressemble à quoi d'autre ? Alors c'est assez compliqué d'arriver à définir le style du groupe. On va plutôt définir le principe. Oui. C'est-à-dire qu'on ne fait que de l'improvisation et de l'improvisation non dirigée. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a rien de préparé avant l'improvisation. Deuxième chose, on ne joue que sur des instruments électroniques et électroacoustiques. D'accord. Donc même la batterie qu'on entend là, c'est une batterie électronique. Batterie électronique, voilà. Donc en fait, il n'y a aucun instrument amplifié. Donc des samples, tout ça. Alors pas de samples, voilà, il n'y a pas de préparation. Les samples, on les fait sur le moment, avec ce qu'on appelle des loopers, qui sont des séquenceurs qui nous permettent d'enregistrer en direct ce qu'on joue. Et puis voilà. Pour schématiser, moi j'aime à dire que on fait du DJing en faisant nos propres sources de vinyle, en gros. D'accord. C'est-à-dire que moi je vais faire ma batterie et puis derrière je vais commencer à faire un petit clavier. C'est ça, ou triturer le son de ce que je viens de faire en beat. Alors c'est pas que forcément que sur la batterie, c'est aussi sur tous les instruments qu'on utilise, sur la basse ou des synthés ou des voix. On travaille aussi beaucoup les voix, même s'il n'y a pas forcément de texte qui ressort. Et l'idée c'est pas forcément d'ailleurs de faire des choses sur la texte. C'est plus avoir des atmosphères. Enfin, du coup, on découvre un petit peu, nous les premiers découvrons un peu à l'écoute ce qui sort du moment en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'impression du moment et il y a aussi la réécoute. Par la suite, du coup. Voilà, c'est ça. Et on est les premiers surpris du résultat. Et c'est quoi vos influences ? Comment est-ce qu'on se dit, tiens, je vais faire ça ? Parce que vous m'avez dit que vous avez commencé en faisant basse-batterie. En général, les gens, quand ils commencent par faire de la basse et de la batterie, ils tentent pas trop à faire ce style, on va dire. Pas faux. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on est, on va dire, des musiciens plutôt aguerris. Ça fait une trentaine d'années que nous sommes tous les deux batteurs. D'accord. Donc voilà, il y a une certaine expérience dans divers groupes et différents styles. Quant à nos influences musicales, je crois que ça va être du classique au death metal, en passant par tout le reggae, le rock, la pop, la techno, sous toutes ses formes. Voilà, donc c'est très 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 large. Et quand vous êtes en improvisation, comment on gère une improvisation ? On arrive, on se dit, bon, tiens, aujourd'hui, moi je prends la guitare, toi tu prends les claviers, on va tendre plutôt à ça, il y en a un qui commence, l'autre il suit Non, comme on disait tout à l'heure, il n'y a aucun échange entre nous quant à l'improvisation qu'on va faire. Ça se fait en direct sur le moment. Donc en gros, il faut ouvrir grand ses oreilles et puis et après c'est le cerveau qui travaille très vite. Oui. En direct et très très vite pour effectivement jouer l'instrument, préparer les effets. Parce que pareil, on fait nos mixages. En fait, il n'y a pas de mixage après les improvisations. D'accord. Tout est intégré à l'origine. En live. Le principe de faire en live, c'était voulu. Oui.
Oui, je crois que Franck et moi, on en a eu un petit peu assez J'allais y venir. Ouais. Plus que sur les sources, les origines, c'était plus le concept du studio. Oui, alors, c'est même pas ça. C'est plus. Moi, alors pour le coup, je parle pour moi. Flog est arrivé à un moment où j'en ai un petit peu marre d'entendre toujours les mêmes choses, même si c'était des bonnes choses. Et effectivement, le fait de pratiquer Flog et de la façon dont on l'a emmené aujourd'hui, en intégrant des loopers, en adaptant des instruments qui vont bien dans ce qu'on fait, parce que c'est des instruments ou du matériel qui peut être cher, qui est forcément adapté à ce qu'on fait. Des fois, on va prendre des petites choses pas trop chères, mais qui sont en ergonomie plus adaptées à ce qu'on fait. Et tout ça pour que nous, ça nous crée déjà la surprise en fait. L'idée, c'est qu'on se surprenne nous déjà à voir et entendre surtout ce qui en ressort. Et à l'écoute, ouais, c'est mortel, on a fait, c'est incroyable, ça me rappelle ça nous rappelle si, on est les premiers en fait spectateurs. Donc le but c'est vous surprendre et ensuite surprendre les autres avec votre musique. Alors je crois que c'est d'abord nous faire plaisir, faire plaisir sur l'improvisation sur le moment, se faire doublement plaisir parce qu'on a fait une belle improvisation qui nous plaît, qui nous surprend effectivement parce qu'il sort. Et après effectivement le plaisir éventuellement de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Et partager ça, vous le faites très régulièrement, vous sortez régulièrement des albums, vous en avez sorti un là début février, le 11e, CCTV 65. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet album ? À part de l'impro. C'est un petit peu compliqué, Flog. On pourrait dire que quand on écoute du Flog, si on n'a pas aimé, il ne faut pas hésiter à écouter le reste parce que c'est toujours différent. C'est jamais pareil. Et si on a aimé, il ne faut pas hésiter à écouter le reste parce que c'est toujours différent. Mais il y a une continuité quand même dans ces chansons. Alors on va dire qu'il y a un fil rouge qui est nos états d'esprit respectifs. Effectivement, on va retrouver la couleur des musiciens qui interviennent. On a sorti un album il y a quelques temps avec une amie pianiste, Laure Weisdorf. Oui. C'était pour le 6e album en 2015. Exactement. Et effectivement, il s'en ressort une couleur un petit peu différente, effectivement, avec des influences qui viennent d'elle, qui nous a poussé à aller vers d'autres horizons musicaux ou d'ambiance. Et comment ça se passe, une collaboration avec une artiste qui, je pense, n'est pas forcément habituée à ce genre de performance? Personne n'est habitué à ça. C'est ça. Oui. Nous les premiers. Mais comment ça se passe? Comment on lui dit? Vous l'avez contacté, vous lui avez dit oh tiens, on aimerait bien. Voilà, c'est un échange. Il faut que la personne soit aussi intéressée par cet exercice, qui c'est pas toujours le cas. Oui. Ça ne motive pas tout le monde de se dévoiler. On se dévoile. Ce qu'on aime, on a l'habitude de dire. C'est compliqué. C'est déstabilisant. Lancer le terme de se mettre tout nu. Oui, c'est ça. Réellement, on est face à soi-même, face aux autres. Et là, il faut assumer ses choix, les contraintes des autres, parce que c'est ce qu'on dit, je peux être son meilleur ami, mais je peux être aussi son pire ennemi. Exactement. Ouais. Parce que je peux très bien lui faucher son intention du moment pour la remplacer par la mienne, ou inversement. Et en même temps, on peut aussi aller dans une continuité ensemble. Donc c'est des espèces de jeux un peu comme ça, comme un théâtre d'impro théâtral. C'est le même exercice. Ça vous arrive de le faire en live devant du public ou c'est plus compliqué Alors c'est arrivé 2 fois. Effectivement, pour l'instant on n'a fait que 2 concerts. Lors d'un festival dans la Drôme, c'était en 2012 d'ailleurs, lors de notre première année, on a fait notre premier concert de manière un peu prématurée, on va dire. Ouais. Mais ça s'est bien passé. Les concerts se passent de la même façon. Exactement, vous enregistrez les albums. Dans le principe, peu importe l'endroit où on joue ou le contexte dans lequel on joue, qu'on soit en public ou seul, c'est systématiquement une performance, les morceaux sont irreproductibles. Donc c'est jamais 2 concerts de Flog pareil. Exactement. Donc voilà, que ce soit en public ou pas en public, ça change pas grand chose pour nous, à part peut-être effectivement la volonté de vouloir mieux faire en public, on prend peut-être un peu moins de risques. Et à chaque fois, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du très très bon dans ce qu'on fait, il y a du très mauvais, c'est pas sans du moins bon, valeur, mais du moins bon, voilà. Sans vouloir nous rabaisser, mais l'exercice est compliqué, donc il y a des surprises, il n'y a que des surprises. Il faut bien vous voir aussi quand vous allez vous produire en concert. Merci beaucoup Flog d'être venu nous voir dans le Mag sur Sensation. Alors on peut vous retrouver sur votre page Facebook, Flog, sur votre Bandcamp, flogmusic.bandcamp.com. Et pour revoir ou écouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation. En attendant, on se quitte en musique. Merci. Merci à vous.